Continue de prier, continue d'espérer, continue de garder la foi. C'est ce à quoi Jésus nous appelle la persévérance et la foi. Oui, Jésus guérit. Et n'oublions pas qu'aux yeux du Seigneur, 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. Ce qui veut dire que Jésus peut encore faire des miracles. Oui, ça peut être subitement, en un instant, Jésus peut opérer un miracle dans la vie d'un malade. Mais ça peut aussi prendre du temps pour que le malade guérisse. Ou alors le malade ne peut jamais guérir sous nos yeux, bien sûr. Je dis sous nos yeux parce que quelqu'un peut porter la maladie. Oui, mais il ne souffre d'aucun symptôme, d'aucun malaise. Oh, ça c'est la gloire de Jésus. Ça c'est des choses que Jésus révèle aux gens. Donc Jésus guérit encore. Ne soyez pas découragés. Moi-même j'ai eu à prier pour des malades. À l'instant, ils n'ont pas recouvré la guérison. À un moment même, je me suis demandé, Seigneur, est-ce que ça vaut la peine? Je prie pour des gens, ils ne guérissent pas. Mais c'est parce que j'étais impatiente. Plus tard, j'ai constaté que je rendais grâce à Jésus-Christ pour toutes les guérisons qu'il a faites autour de moi et pour des personnes. Et je vous assure, ça a pris du temps. Il y en a encore qui ne sont pas encore guéris, mais je sais qu'ils vont guérir. Et d'ailleurs, c'est Jésus-Christ en moi qui guérit. Ce n'est pas moi la personne que vous voyez. Ce n'est pas le visage-ci que vous voyez qui guérit, mais c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est pourquoi on ne sait, Jésus a dit à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, il a dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils prieront pour les malades seront guéris. Ils pourront marcher sur du serpent, le serpent ne leur fera rien. S'ils boivent même un breuvage mortel, ils ne pourront pas mourir. Jésus-Christ ne ment pas, il est fidèle dans sa parole. Et ce qu'il désire, c'est la paix de tous. C'est que tout le monde guérisse et que tout le monde parvienne à la repentance. Ce qui est important, c'est de croire. C'est de garder la foi. Oui, on peut prier et Jésus peut agir à l'instant, mais ça peut prendre du temps. Ne soyons pas découragés, que notre foi ne s'affaiblisse pas parce qu'on a eu à prier et le malade n'est pas encore guéri. Moi, je vous dis une parole certaine. Si tu as prié et que Jésus-Christ n'a pas encore guéri la personne, ou que sous tes yeux, tu vois que la personne est encore malade. Je dis sous tes yeux parce que Dieu peut nous accorder la guérison depuis le ciel. Mais nous voyons encore que la personne pour laquelle on a prié est encore malade alors qu'elle est déjà guérie. C'est une expérience personnelle que je vous dis. Donc, si la personne pour laquelle on a prié, nos yeux voient encore que cette personne est malade, sachant que la maladie ne peut rien faire sur cette personne. Je vous le dis, ça c'est une parole certaine. Et je profite de l'occasion pour vous donner un exemple de prière inspirée qui m'a été donnée du ciel. Supposons si tu pries pour ton enfant, vraiment voici les mots qui m'ont été inspirés, c'est que Seigneur, je t'en supplie, je prie pour mon enfant, je prie pour ma tante, mon ami, mon collègue, je prie pour telle personne. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés du ciel par toi, je déclare par ton nom qu'elle est guérie. Tu sais que je l'aime, papa. Je l'aime tellement, mais je sais que tu l'aimes encore plus que moi. Ça, c'est une prière inspirée. Dans l'amour de Dieu seul, ça suffit. Ça rassure les personnes. Alors, si c'est pour toi-même que tu pries pour ta guérison depuis, voici simplement, tu peux réadapter la prière. Seigneur, je t'en supplie de me guérir. Et moi-même, je déclare encore par ton nom, par les pouvoirs qui m'ont été conférés, Père, que je suis guérie. Tu sais que je souffre dans cette maladie, mais je sais que ton souhait, c'est que je sois libérée. Et je sais que je suis guérie. Merci Seigneur pour la guérison. Ainsi, on laisse à Dieu et on attend dans la foi. On espère. C'est comme ça, on persévère. À l'instant que je parle, il y a une pensée qui me vient et qui m'échappe en même temps. Mais je veux dire, le temps des miracles n'est pas révolu. Ce n'est pas qu'à l'époque que Jésus guérissait. Non, il guérit encore, même de nos jours. Même après nous, il fera encore des miracles. Il ne change pas. Et Dieu est tellement si bon, si merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut faire par toi, sans toi?
Vous voyez, dans ce monde, on a tellement cherché à éteindre la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, à éteindre la vérité. Mais voyez-vous, on ne peut pas éteindre la vérité. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit « La vérité finit toujours par triompher ». La vérité, c'est quoi? C'est la lumière, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas éteindre Jésus-Christ. Non, c'est impossible. Les gens ont cherché à faire des choses par eux-mêmes, mais ça n'a pas marché. Quand bien même tu auras tout l'or du monde. En fait, vous savez, la personne qui n'a pas d'argent croit que ses problèmes vont se résoudre avec l'argent. Et quand cette personne finit par avoir l'argent, elle comprend qu'il n'y a plus que l'argent dans le monde. Qu'il n'y a plus que l'argent qui a de la valeur. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas. Maintenant, pour quelqu'un qui ne souffre pas, il connaît déjà ces choses. Mais en fait, je ne veux pas m'éloigner du sujet. Je veux juste dire à quelqu'un que Jésus guérit encore. Si tu as prié pour un malade et que le malade n'est pas guéri, ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas écouté ta prière. Il a écouté tes prières et il sait quand il va agir, car son temps est le meilleur. Son temps est le meilleur et son temps est toujours bien choisi. Jésus nous aime tellement qu'on ne peut pas expliquer réellement son amour, sincèrement. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne choisit que ce qu'il y a de précieux pour cette personne-là. Oui, moi je peux juste expliquer avec des mots humains que Jésus nous aime. Mais je sais que Jésus nous aime au-delà de ce que je vous dis. Au-delà de ce que je vous dis. Et je sais que vous ressentez plus son amour. Oh, vraiment. Seigneur Jésus-Christ, que ton amour se répande dans le cœur de toutes les personnes. Celles qui te connaissent, papa, que ton amour en elles grandisse. Et celles qui ne te connaissent pas encore, papa, que tu te manifestes en eux. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Oui, Jésus a dit dans sa parole que même si vous ne me louez pas, je susciterai des pieds pour me louer. On ne peut pas cacher la vérité. Ça veut dire que Jésus sera toujours annoncé parce que il est amour. La vie, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas la vie en dehors de Jésus-Christ. Non, il n'y a pas la vie. On ne vit pas comme si on ne venait de nulle part. On vient de Dieu et nous sommes des demi-dieux. Et nous portons en nous la vie, c'est-à-dire Jésus, qui est Dieu. Il nous a donné ce pouvoir-là. Donc, même si on ne le loue pas, Jésus va susciter des pieds pour le louer. Oui, le peuple nouveau-né connaîtra les œuvres de Jésus. C'est ça qu'il a dit quand Moïse faisait sortir son peuple de l'Égypte pour la terre promise Canaan. Il a dit, vous devez rappeler ça à vos descendants, les miracles qu'il a fait, que le Dieu Yahweh a fait pour vous sortir de la servitude en Égypte. Donc, et la génération future annoncera sa justice et le peuple nouveau-né connaîtra son œuvre. En bref, je veux conclure en disant simplement que Jésus guérit encore. Et ne soyons pas désespérés ou découragés parce qu'on a prié pour un malade et qu'il n'est pas encore guéri. Je vous assure, Jésus guérit encore. Et même de nos jours, Jésus-Christ ressuscite encore les morts en son nom. Oui, les morts reprennent la vie au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont perdu espoir en Jésus-Christ qu'il peut guérir, que l'amour de Dieu reprenne vie en eux et qu'ils comprennent que Jésus guérit. Jésus ne guérit pas toujours comme nous on s'entend à ce qu'il doit le faire. Jésus a sa manière de procéder qui n'est pas forcément la nôtre. Mais ce qui est sûr, on obtient toujours au-delà de ce qu'on espère et de ce qu'on demande à Dieu. Laissons-le agir. Jésus-Christ est à l'œuvre. Alléluia, Hosanna, il est vivant au plus haut des cieux. Ô Seigneur, à toi revient la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que les malades guérissent en ton nom précieux. Amen.